Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un petit tirage, là on va voir, alors, deux cas particuliers, d'accord? Donc, soit vous prenez les deux, soit vous prenez l'un ou l'autre, peu importe, vous choisissez. On va parler de relations et de liens sacrés, d'accord? Donc, si vous vous retrouvez dans une situation avec deux personnes différentes et que vous ne savez pas trop ce qu'il en est vis-à-vis de l'une ou vis-à-vis de l'autre, que vous avez un choix à faire ou qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, à faire la différence, puisque là, aujourd'hui, on est dans des énergies de différence, d'accord? Donc, si vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous pouvez aussi aller voir dans la vidéo, l'autre vidéo que j'ai téléchargée ce matin. Donc là, on nous parle effectivement de différence. Donc, le blanc, le noir, le pourquoi, le comment, voilà, des situations dans lesquelles on pourrait se retrouver. Donc, peut-être que vous êtes en lien de flamme jumelle et que vous avez rencontré une âme jumelle, que vous voyez rien venir de ce côté-là et que de ce côté-là, en fait, ben, ça vous correspond pas non plus. Vous avez peut-être des choses à comprendre, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là, d'accord? Donc, du côté flamme jumelle ou du côté âme jumelle, ok? Donc, là, c'est pas forcément une guidance pour vous dire où il en est, où elle en est, machin. Voilà, hein, ça, on s'en fout un peu, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de vous aider à faire la différence entre certaines situations dans lesquelles vous pouviez vous trouver ou vous avez pu vous trouver par le passé, d'accord? J'ai pas pris d'oracle, âme sœur, etc. parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va durer 3 plombes la vidéo, donc c'est pas le but. Donc là, moi le but c'est d'essayer de vous aider au maximum pour pouvoir en fait faire la différence entre le blanc et le noir, le masculin, le féminin, la relation avec une personne et la relation avec une autre personne, d'accord? Donc voilà, donc prenez ce qui résonne, hein. Vous pouvez très bien écouter la totalité des deux messages et puis de voir un petit peu dans quel schéma vous vous retrouvez le mieux, ok, hein, celui qui vous correspond le plus, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire, ce qu'on a à nous transmettre dans la situation de flamme jumelle et après, on ira voir dans la situation d'âme jumelle, ok? Allez, c'est parti. Donc, vous prenez ce qui résonne, hein, c'est très important, surtout ne pas vous calquer par rapport à ce que vous entendez, hein, de vraiment, voilà, quoi. Donc, peut-être que vous êtes, alors en général, le lien, enfin, c'est pas en général, hein, c'est comme ça, le lien de flamme jumelle, c'est des personnes, en fait, où il y a... il y a une grande attirance, il y a beaucoup d'amour, hein, énormément d'amour, mais on n'arrive pas en fait on a beaucoup de mal à concrétiser cet amour dans la matière parce que c'est un petit peu comme deux aimants qui s'attirent mais qui fait des électrochocs, hein, et donc du coup qui vont, il y a des allées, des retours, des va-et-vient, on s'avance, on recule parce que justement on n'est pas forcément bien et en accord en fait avec les messages de notre âme, hein. Donc en fait on va s'envoyer des signaux qui des fois ça pique, ça fait mal parce qu'on doit aller travailler au plus profond de nous pour aller vers nos guérisons, d'accord? Mais le lien de flamme jumelle, la particularité de ce lien, c'est que c'est la même âme qui est séparée dans deux corps différents, d'accord? Donc en fait, effectivement, il y a énormément de différences entre vous et la personne qui est votre lien d'âme, hein, votre lien de flamme jumelle. On n'est pas tous flammes jumelles, hein, voilà, faut arrêter de se dire on est tous flammes jumelles, on va tous, non, 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 on a tous envie de rencontrer notre âme sœur ou notre flamme jumelle, notre lien sacré, ça c'est une évidence, mais par contre il y en a qui sont aussi là et qui se sont aussi incarnés pour empêcher les liens de se réunir, puisque ce ne sont que des liens de lumière, hein, donc voilà. Alors, donc là, concernant le lien de flamme jumelle, ce sont
donc deux personnes qui vont s'incarner, qui vont se retrouver à un moment donné de leur vie et qui vont avoir un rejet au départ. Très rapidement, en fait, on se rejette l'un et l'autre parce que, en fait, à travers le regard de l'autre ou les ressentis de l'autre, on va ressentir en fait tout notre transgénérationnel, nos karmas, nos blessures d'âme, nos vies antérieures, notre passé, etc. Donc on est là pour travailler ça, on est là pour guérir ça, et ce lien va nous pousser à travailler dessus. Donc ce lien ne peut pas être réuni dans la matière tant que le travail n'est pas fait. D'accord? Donc, il n'y a pas de la féminine, elle fait tout et le masculin, il fait rien. Non, ça c'est faux. Parce que le masculin, il va faire à sa manière, mais il va faire. Hein? La féminine, elle va aussi faire à sa manière, mais elle va faire. Et l'un et l'autre vont faire chacun de leur façon et à leur manière. Donc, quand il y en a un qui est ancré, l'autre personne est très spirituelle. Et quand l'autre personne devient spirituel, vous vous retrouvez très ancré. Donc en fait, c'est ce qui va amener toutes ces guérisons, c'est ce qui va amener en fait les connexions avec chacun des chakras et qui va faire que vous allez vous retrouver et vous fusionner au niveau des énergies, c'est-à-dire dans la 5D d'un premier temps. Une fois il va y avoir ça de fait, il y en a un qui va travailler dans la matière et il y en a un qui va travailler dans les ressentis. D'accord? Donc, beaucoup dans les énergies. Et c'est ce système-là qui va faire que petit à petit, vous allez en fait vous réunir, vous retrouver, vous attirer l'un et l'autre et que avec ces guérisons, vous allez mettre en place par rapport à la vie que vous avez vécue, par rapport au schéma que vous avez vécu, par rapport à votre vie, là vous allez comprendre en fait que la solitude ce n'est pas une punition, c'est juste pour apprendre à l'autre personne qui a besoin d'être entourée de gens que en fait la solitude est là pour nous apaiser, pour nous montrer en fait le bon chemin. Ce n'est pas une punition, c'est une libération, c'est une guérison. D'accord? Donc chacun de son côté va apporter des clés de guérison à l'un et à l'autre. Donc à soi-même, puisque c'est la même âme. D'accord? Voilà. Alors on va aller voir. Donc j'espère que déjà là ça va vous aider à comprendre un petit peu tout ça. Alors j'ai entendu aussi des personnes qui disaient non mais le lien se retrouvera pas dans cette vie là, bon faut arrêter les conneries, faut arrêter d'écouter n'importe quoi, voilà, le lien quand vous vous reconnectez et que vous le sentez en vous, il va pas se retrouver avec vous, vous n'allez pas vous retrouver à la Saint-Glinglin dans une autre vie, hein, ok, d'accord, donc faut arrêter ça. Bon bref, alors on va pousser un petit peu celui-ci pour pas que ça me dérange au niveau de mon canal. Je vais même l'enlever parce que sinon je sais que ça me déstabilise. Alors on y va. Donc on va voir un petit peu les messages. Donc on a pour vous concernant donc une relation dans laquelle vous êtes actuellement en non-communication ou alors vous êtes en communication mais vous sentez en fait qu'il y a eu des choix et des mauvaises directions de prise, on se fait mal, on se fait du mal, on revient, mais voilà, c'est un petit peu, on vient, on regarde, ok, on a compris en fait dans quel lien on était, mais il y a un besoin à tout prix, par peur de ne pas de reproduire les mêmes échecs et les mêmes blessures que par le passé, on va avoir tendance justement à repartir pour aller recréer une situation pour être sûr, bien sûr et sûr qu'on ne se trompe pas. D'accord? Donc là, quand la personne qui était en relation avec son lien, donc avec sa flamme jumelle et d'un seul coup se retrouve, en fait, hop, on repart, on va encore avec une relation jupon, restez ancré, restez sur votre objectif,
sur votre lumière, avancez, faites ce que vous avez à faire, laissez la personne faire sa propre expérience, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Hein. Moi, je ne parle pas là plus d'hommes ou de femmes. Hein. Hein, c'est vraiment d'un côté comme de l'autre. Hein. C'est l'âme en fait qui a besoin de revivre une expérience hein, pour en fait être sûr de faire le bon choix. D'accord? Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu là ce qu'on nous dit. Donc, pour les personnes qui sont dans ce lien, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides? On parle de séparation. Alors, les séparations, on a été effectivement dos à dos. Donc, en fait, ça revient bien à ce que j'étais en train de dire. Hein, donc, d'expliquer pourquoi la séparation. Il y a une séparation parce qu'en fait, il y a énormément de différences. Hein. Bah oui, puisqu'en fait, le blanc, c'est blanc et le noir, c'est noir. D'accord? Donc, donc c'est difficile. En fait, il n'y a pas de gris. Hein, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Même si nos polarités sont différentes, parce qu'on peut très bien être femme de polarité féminine ou masculine, et on peut aussi être homme de polarité masculin, comme on peut être homme de polarité féminine. D'accord? Donc, quand on est séparé, c'est parce que effectivement, il y a énormément de différences. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'homme peut être très dans la matière et la femme peut être très dans le spirituel. D'accord? Donc, ce travail de séparation va faire en sorte de switcher l'un et l'autre et d'apprendre à aller guérir la part invisible. D'accord? Donc, pour un homme, ça peut être, si c'est une polarité féminine, ça va lui apprendre à retrouver son pouvoir sur sa féminité, de s'affirmer, parce que très souvent, ces personnes vont attirer des personnes à eux de polarité masculin, hein, de façon à justement déstabiliser la personne, reprendre le pouvoir de la personne et manipuler un peu comme un enfant. D'accord? Donc, très souvent, quand il y a une personne qui est très mature, l'autre personne est très immature. Hein, et en fait, c'est d'aller recréer sur notre enfant intérieur pour aller retrouver cet équilibre qu'on va arriver justement à trouver la maturité l'un et l'autre, ensemble. Ok? Parce que c'est aussi nos différences qui nous attirent. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur la séparation ? Alors, j'ai vu la carte, hein, que c'était la nuit noire de l'âme. Mais donc, il y a effectivement des personnes en ce moment qui passent par des étapes difficiles. Donc, en même temps, vu que l'âme s'est révoltée, il y a effectivement des choses qui se passent parce qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment à cacher nos différences ou à être dans le déni de notre lien, de notre âme. Hein, puisqu'en fait, là, c'est même pas être dans le déni d'une situation, c'est d'être dans le déni de nous-mêmes, puisqu'en fait, c'est la même âme, d'accord? Donc, si on est trop dans la matière ou trop dans le spirituel et qu'en fait, on n'écoute pas ou on ne fait pas ou on n'agit pas, automatiquement, on va se retrouver l'un comme l'autre dans le déni de notre âme. Donc là, on nous parle bien que l'âme est en train de pousser, en fait, avec des actions, la personne qui est en train de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir entendre les messages hein, qu'on voudrait transmettre. Ou qu'on a essayé de transmettre à plusieurs reprises, mais que la personne n'était pas en mesure d'entendre parce que l'un et l'autre étaient dans le déni du lien. On ne voulait pas entendre, on ne voulait pas voir. Alors, très souvent, on va aussi, hein, c'est humain, mais voilà, au bout d'un moment, l'âme, elle dit, bah oui, mais ça suffit, en fait, il y en a marre. Parce que à force de te dire, oui, mais c'est humain, oui, mais j'ai des choses à faire, oui, mais bon, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, le oui, mais bon, non, stop, en fait. Au bout d'un moment, l'âme, elle dit, stop, ça suffit. Ça suffit. Donc, vous avez été séparés pour comprendre effectivement qu'il y avait quelqu'un qui était bien plus grand que vous, hein, donc votre âme, votre guide, qui était là et qui c'est aussi ce contrat avec ce guide, avec votre âme, avec ce lien
où vous êtes venu apporter la lumière, vous êtes venu faire la lumière sur des vérités, hein, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été faites par vos ancêtres ou par le transgénérationnel, parce que ils n'avaient pas les clés, ils n'avaient pas ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que nos enfants avancent vers la lumière, mais que nous sommes encore là pour nettoyer, guérir et transmettre la lumière. Donc, tant que nous ne sommes pas réunis, tant que nous sommes encore dans le déni de notre âme, hein, parce que là, c'est pas être dans le déni d'une personne, hein, c'est être dans le déni directement de notre âme. C'est la même âme. Donc, Dieu, Jésus, appelez comme vous voulez, mais bon, voilà, moi, voilà, je transmets le message. Là, elle me dit, non, non, mais ça suffit, en fait. Parce que tu as ce contrat d'âme avec ton autre, mais tu as aussi ce contrat d'âme, d'engagement avec nous. Donc, avec la lumière. Donc, tu ne peux pas continuer d'être dans le déni de la lumière. Allez, on y va, on continue. Donc, quel est le message pour le lien de flamme jumelle? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Celle-là. Bon, la carte retournée, on parle de 5D. On nous dit que la 5D, c'est terminé. Voilà. On nous dit que la 5D, c'est terminé. Ça fait déjà très longtemps qu'en fait, la 5D, on est déjà fusionné, on est déjà réunis. Mais que là, maintenant, il est temps d'avancer vers la matière. La matière. La matière. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la matière pour ce lien de flamme jumelle? Qu'est-ce qu'il en est pour la matière? Merci. Justice divine, couple sacré. Bon, eh bien, écoutez. Voilà, donc là, les couples séparés, hein, on voit couple séparé, couple réuni, d'accord? On voit 5D, on voit justice divine, la source. Donc là, on nous dit bien que ça suffit. Il va être temps de se retrouver dans la matière. Donc, bon... Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes qui continuent de ne pas y croire. Alors, vu qu'on parle de différence, on continue de ne pas y croire, on continue de se dire non, mais c'est des conneries, ou on continue de se dire non, mais de toute façon, comme on voit rien arriver, de toute façon, c'est voilà. Hein, donc, on continue de ça. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on crée ça, en fait, on crée des égrégores. Et à chaque fois aussi qu'on reporte au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, on crée aussi des égrégores. D'accord, hein? Puisqu'en fait, notre mental, notre ego, il retient. Non, c'est pas pressé, on fera demain. Hein? Non, demain. Et puis au bout d'un moment, on regarde et puis en fait, on s'aperçoit que demain, c'est... ça fait des années, en fait, qu'on reporte à demain. Donc là, on vous dit, stop. Donc, pour les personnes qui sont dans le lien de flamme jumelle, là, le message, on vous dit que si vous avez été séparés, c'était pour apprendre à faire le travail divin, juste, envers votre lien. Et que vous êtes réunis dans la 5D, et vous le savez. Vous savez qui est cette personne, vous savez au plus profond de votre cœur si vous êtes en lien de flamme jumelle avec cette personne, hein, si vous vous retrouvez donc dans deux situations et qu'en fait il y en a une qui vous parle plus, vous vous retrouvez plus dans celle-ci que dans une autre, c'est que en fait vous savez que vous allez être réunis à un moment ou à un autre, mais vous savez aussi que votre mental vous joue des tours, hein, parce que vous avez créé ces égrégores du fait de ces séparations et de ces distanciations depuis un bon moment déjà. Ok?
D'accord? Donc là, on vous donne le message que d'arrêter de créer ces égrégores, d'avancer, d'agir, hein, pour aller justement vers ce qui est juste dans votre cœur. Maintenant, si vous vous retrouvez face à une personne qui a mis de la distance et qui ne veut pas vous entendre, qui ne veut pas venir vers vous, qui continue de vous rejeter, recentrez-vous, vous, sur votre lumière, sur votre pouvoir et laissez faire la divinité. Voilà. L'âme de la personne fera ce qui est à faire. Voilà, donc écoutez, déjà pour concernant donc le lien de flamme jumelle, hein, voilà, donc maintenant on va passer donc au lien de d'âme jumelle. On va voir un petit peu. Donc là, alors le lien d'âme jumelle, c'est une personne qui est identique à vous. Donc il y a son âme, sa propre âme, et vous avez votre propre âme. D'accord? Et donc en fait, c'est deux âmes qui ont des vies complètement similaires. Hein, on va pas dire à 100% hein, similaire, mais on va dire peut-être plus de 50% en tout cas. D'accord? Voilà. Hein, donc on va dire presque du 70%. Voilà, je vais dire comme ça. Donc 70% similaire à la vôtre. Donc une personne qui a vraiment vécu des choses identiques, pratiquement identiques à vous. Qui se retrouve donc en fait vous vous retrouvez plus facilement à vous comprendre puisqu'en fait les situations où le dialogue va plus vous parler puisqu'en fait votre mental, votre ego et votre vie a vécu pratiquement la même chose. Donc en fait c'est comme si cette personne elle vous amenait sur un plateau son propre travail hein, en miroir de votre propre travail par rapport aux situations dans lesquelles vous avez vécu l'un et l'autre. Mais la différence, c'est qu'en fait, le lien d'âme jumelle, c'est un lien où chacun a son âme. C'est-à-dire que vous, si vous êtes flamme jumelle et que vous êtes en relation avec une âme jumelle, c'est quelqu'un qui peut être aussi flamme jumelle, d'accord? Mais vous allez être mis tous les deux sur le même chemin pour travailler ensemble sur vos blessures d'âme vis-à-vis chacun de votre lien de votre côté. Chacun de votre côté. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire. Bon, après, s'il y a des personnes qui ont besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour vous aider à comprendre. Hein. Si vous vous retrouvez dans des situations un petit peu chaotiques comme ça, n'hésitez pas à prendre contact. Allez, on y va. Donc, quel est le message pour les personnes qui se retrouvent dans un lien d'âme jumelle, si vous plaît? Ah, là, on ne les dévoile pas tout de suite en même temps. On est 4. Hein. Ok. 1, 2, 3. Et une quatrième. Et 4. Bon. Alors, la carte qui s'est retournée, c'est la compréhension. D'accord? La compréhension, le changement. On est en train de comprendre les différences qu'il peut y avoir entre telle et telle personne ou entre telle et telle situation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus à s'ancrer. Donc, comme on est de plus en plus à s'ancrer, on est de plus en plus à écouter en fait nos messages. On voit aussi que c'est quelqu'un qui est entouré de gris. Donc, vous voyez, dans le lien de flamme jumelle, c'est blanc ou c'est noir. Alors que dans le lien d'âme jumelle, c'est gris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui se passe autour de vous pour vous aider à reprendre votre lumière, à faire la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et en fait, ce n'est que de l'expérience, de l'apprentissage, de la guérison pour vous amener justement à vous reconnecter à votre lien. Donc très souvent, l'âme jumelle va être inconsciente de sa possessivité et va être vraiment dans de faux semblants ou voilà. Alors c'est inconscient, hein, mais en général, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert comme vous,
Et donc, en fait, ils vont avoir besoin de croire à cette relation, de se rattacher à cette relation à tout prix, parce que vous êtes un petit peu comme le sauveur ou la sauveuse qui arrive dans la vie de l'autre. Et donc, pour sortir en fait de ce côté victime, on a un besoin en fait de se soutenir, de s'aider, voilà. Donc on n'est pas vraiment surtout en accord, hein, au niveau des compréhensions et de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Voilà, on a envie, mais on va plutôt être dans l'accommodation. On va s'accommoder l'un et l'autre à une relation qui n'est pas notre lien, hein, mais on a envie d'apaiser un petit peu notre âme. Et donc on va se retrouver face à une personne, la vie va nous mettre face à une personne qui est en lien âme jumelle avec vous pour vous aider justement à guérir et à comprendre certaines choses. Peut-être vous faire aussi travailler sur vos parts d'ombre, hein, d'accord? Parce que très souvent, on a été dans le rejet de notre hôte parce que notre hôte était entouré d'ombre et que si vous étiez dans la lumière, vous ne vouliez pas voir en fait votre part d'ombre, et donc la personne donc en tant que âme jumelle va être là pour vous aider à travailler sur ce que vous ne vouliez pas travailler et sur ce que vous ne vouliez pas voir, d'accord? Mais très souvent ça ne peut pas fonctionner, hein, ça ne fonctionne pas au niveau amour, au niveau voilà, c'est comme une belle amitié, un beau soutien, mais voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, on y va. Donc, j'ai la lumière. Donc là, la lumière, la carte était retournée, hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément voir la vérité en face, parce que c'est quelqu'un qui va être plutôt dans le faux semblant, d'être dans l'illusion. Hein, qui va se rattacher à son illusion enfin ça y est, j'ai trouvé la belle personne et je vais enfin pouvoir faire ma vie avec cette personne. Beaucoup de cartes retournées quand même, hein. Les recurrences, donc bah oui, c'est en fait on est tout petit par rapport à cette situation, parce que on ne sait pas comment on va arriver à faire pour arriver à surmonter ces obstacles, hein. On a le chiffre 7. Le chiffre 7, ça représente l'opportunité, le choix, l'argent, la matière. Donc là, on a peut-être des situations où une personne, en fait, qui va essayer de tout faire pour arriver à avoir le matériel, la finance, voilà, un petit peu tout ça, hein, tout ce qui est illusion et illusoire dans le lien de cœur, de lumière et d'âme sacrée. On a envie en fait de se dépasser pour arriver à garder en fait la relation dans laquelle on se trouve, hein. Mais voilà, un lien d'âme jumelle, c'est pas un lien de flamme jumelle. Alors la poursuite, bah oui, en fait, hein, la poursuite, vous voyez, cette carte, elle est très sombre, hein. Je vous la montre, hein, voilà, on voit bien, elle est très sombre. Donc c'est deux personnes en fait qui vont aller voir en profondeur dans leur part d'ombre pour justement libérer, nettoyer, se débarrasser, voilà, de tout ce qui n'est pas en accord, hein, de tout ce qui a été vécu dans cette vie-là et aussi dans d'autres vies qu'on n'a pas voulu voir, hein. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a des récurrences, hein. On n'a pas forcément envie de ça. Mais quand on nous met cette personne sur notre chemin, oui, on le prend comme une belle lumière et comme un cadeau. Parce que au départ, on est complètement ébloui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs avec cette personne, et qu'en fait, on a aussi le côté où on a envie
de guérir. On se dit, ça y est, c'est bon, je suis sur la bonne voie, je suis avec la bonne personne, je vais enfin être bien, je vais pouvoir construire des choses. Donc voilà, donc on est un petit peu comme un enfant à Noël, euphorie ça y est, enfin, je vais pouvoir respirer et vivre en fait ma vie. Hein, et sortir en fait d'un conflit ou d'un rejet, d'une situation dans laquelle j'ai été par le passé, que ça soit avec ma flamme jumelle ou que ça soit avec une âme sœur. Et là, en fait, le message hein, donc d'une âme jumelle, quand on nous met une âme jumelle, ben, c'est tout simplement pour aller nous montrer ce qu'il y a à nettoyer, ce qui est plus en accord avec nous, ce qui a été mis sous le tapis. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est notre âme hein, qui a choisi avant de s'incarner, de rencontrer cette personne pour nous aider en fait à faire le travail que nous n'avons pas réussi à faire en tant que lien de flammes jumelles, hein, ou deux âmes sœurs réunies, ou deux flammes jumelles, voilà, mais là on n'est pas trop dans les âmes sœurs. Voilà, puisque bon, c'est complètement différent. Les âmes sœurs, elles sont là, bon, elles sont très souvent très silencieuses et très effacées. Et si elles se retrouvent avec une personne qui est flamme jumelle ou âme jumelle, ben c'est quelqu'un qui va être un peu robotisé. Hein. C'est quelqu'un qui fait tout pour faire plaisir à l'autre personne, en espérant un jour pouvoir retrouver sa liberté, de façon à pouvoir aller retrouver donc sa propre identité et sa propre libération. Donc très souvent, les âmes sœurs, ce sont des personnes en fait qui sont très seules, puisqu'en fait, le rôle, c'est de passer de personne à personne pour aider à la guérison donc des personnes qu'on va leur mettre sur leur chemin. Et très souvent, ce sont des personnes qui ont aussi fait des contrats et des accords avec l'ombre. Bon, bref, on ne va pas étaler ça. Là, on reste sur le lien d'âme jumelle. Donc voilà, donc là, ce qui se passe là, ce qu'on me dit là, c'est qu'effectivement, vous avez pu, ou vous pouvez très bien vous retrouver face à une situation avec une personne qui est en âme jumelle et qui vous aide justement à surmonter ces obstacles dans lesquels vous n'avez pas voulu voir votre part d'ombre, hein, parce que vous étiez peut-être très ancré, vous étiez très détaché en fait de votre lien, et pour vous ramener à qui vous êtes, pour vous ramener à votre lumière, cette personne a été mise sur votre chemin pour voir vos différences, pour vous rappeler que tout en chacun, nous avons une part de lumière, mais aussi une part d'ombre, et que si vous rejetez votre part d'ombre, vous rejetez votre lien sacré, c'est-à-dire si vous êtes en lien de flamme jumelle, vous retenez votre lumière, et donc la personne retient son ombre, et du coup, vous n'arrivez pas à vous retrouver, puisqu'en fait, votre autre, donc la personne qui est dans l'ombre, est poussée à aller voir cette petite luciole pour aller vers sa lumière, hein, et vous êtes poussé à aller voir dans votre pardon pour libérer, pour nettoyer en fait ce que vous avez à nettoyer. Voilà, donc un lien d'âme jumelle, voilà l'explication. D'accord, donc là effectivement on nous dit bien que on est dans un lien où arrêtons d'avoir peur de qui nous sommes, des dons que nous avons, de notre part d'ombre, et puis libérons-nous de nos schémas répétitifs, d'illusions, d'illusoires, de matière, en pensant que telle ou telle chose est bonne pour nous, alors que nous faisons que nous cacher de notre propre lumière, et qu'il est temps de dépasser en fait, hein, dépasser nos peurs, de continuer d'avancer ou d'avancer avec notre lumière, mais en n'ayant pas peur d'aller voir nos parts d'ombre et de travailler sur nos parts d'ombre. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces messages vous auront aidé, hein, les différences. Donc, voilà, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de jugement par rapport à un lien ou à un autre lien. Voilà, il y a juste votre âme. Elle a choisi en fait de faire ces expériences-là
par rapport à une situation ou par rapport à une personne, et à un moment donné, voilà, il est temps d'accepter en fait les choses, de vivre ce que vous avez à vivre dans telle ou telle relation, parce que si vous êtes dans le déni en fait de ne pas vouloir vivre ce que votre âme a choisi de vivre à travers cette personne, et ben vous êtes dans le déni de votre âme, et donc vous n'allez pas non plus montrer ou envoyer la clé à l'autre personne, hein, de votre lien, pour l'aider aussi à se libérer de schéma, puisque si vous avez peur d'aller dans votre ombre, bah, l'autre personne va avoir peur d'aller dans sa lumière. Vous voyez? Donc là, on a vu que c'était quelqu'un, hein, qui ne voulait pas. Donc là, on parle effectivement d'un masculin, même si c'est une flamme jumelle. Ça peut être, hein, un masculin en relation de flamme jumelle, d'accord? Mais vis-à-vis de vous, ça peut être une âme jumelle. Voilà, puisque je vous expliquais que vous étiez la même, le miroir, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui ne vous voit pas la lumière, qui ne veut pas voir la lumière, qui est dans des régurgences, parce que rattaché à son mode de fonctionnement d'ombre, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas ni être dans l'ombre, ni être dans la lumière, et qui est dans l'adaptation de ce qui vient et ce qui se présente, par peur en fait peut-être de se retrouver tout seul, d'accord? Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ces explications vous apporteront des réponses, hein, et puis laissez-vous porter, hein. Moi j'ai un peu l'image là comme si c'était quelqu'un qui marchait sur la tête, mais en tout cas moi j'ai envie de retourner cette carte là, parce que pour moi là je sens qu'il y a de plus en plus de masculins qui voient la lumière, qui regardent la luciole, qui avancent, et puis qui vont se libérer en fait de toutes ces régurgences, hein, dans lesquelles on leur a fait croire en fait qu'ils étaient emprisonnés ou sous la pression en fait de leur part d'ombre, hein, par rapport à des personnes autour d'eux qui les empêchaient en fait de voir leur lumière. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de libérations qui sont en train de se faire, et donc voilà, c'est magnifique, hein. Autant on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, mais moi, dans les rendez-vous que j'ai, dans le canal que j'ai en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de sortir de l'ombre et de comprendre les choses, de voir les choses, et de rester sur leur objectif de on y va, on y va, on y va. Ok? Donc voilà, on y va, on avance, et je sens beaucoup de personnes en fait qui sont aussi dans la reconnaissance d'avoir rencontré telle ou telle personne, même si c'était pas toujours lumineux, mais voilà, du mental en fait qui veut pas forcément accepter d'être seul et d'être isolé ou de se sentir perdu, mais de l'âme qui en fait se sent plus apaisée, se sent libre, est en train de retrouver en fait sa lumière, sa force, sa divinité, et donc de pouvoir avancer avec paix, avec harmonie, avec plein d'amour et plein de lumière, et voilà, et puis tout en chacun, quand on s'ouvre à ça, quand on a accepté de vivre ce qu'on avait à vivre. Alors pour certains, ça va être très rapide, et pour d'autres, ça va être beaucoup plus long, mais peu importe en fait. L'important, c'est d'être en accord dans son âme, dans son cœur, dans son esprit, voilà, et d'être dans l'accueil, que quand on quitte quelqu'un, c'est pas je fais une rupture avec toi parce que j'en ai plus rien à foutre, c'est non, c'est je te rends ta liberté, je te rends ta liberté, parce que je sais que de belles choses vont venir à toi, comme de belles choses vont venir à moi, parce que nous sommes prêts l'un et l'autre à nous séparer, à nous quitter, à prendre de cette distance, parce que nous avons besoin aussi de cette distance pour pouvoir avancer en notre âme et conscience, dans notre propre vie, de ce que notre âme a choisi. Voilà. Et ce message-là, il est aussi bien pour
les flammes jumelles, les âmes jumelles, les liens sacrés, les âmes sœurs. Voilà, c'est tout en chacun, c'est humain. Hein, l'humain a peur en fait, c'est humain. L'humain est dans les peurs. Donc l'humain vit dans la peur. L'humain vit dans l'illusion. L'humain vit dans le matériel. Donc on va avoir peur de manquer, on va avoir peur de perdre, on va avoir peur d'être volé, on va avoir peur de ci, de ça, etc. etc. Et donc l'ombre se sert de cette peur, d'accord? Mais quand vous comprenez en fait et vous acceptez de vous laisser guider par votre âme et que quand votre âme, elle vous dit telle ou telle chose, ne soyez plus dans le rejet. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Partagez, likez si vous avez besoin de mes services pour vous apporter une guidance. Eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, je fais des soins énergétiques, je fais des guidances concernant chacun des liens et j'apporte des réponses voilà, par ma propre expérience et mes capacités que j'ai développées voilà, grâce à mes ancêtres et puis bah, grâce à moi-même aussi. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.